Bonjour le monde, bonjour l'Afrique, bonjour la communauté TBC, bonjour chers broadcasters. Moi, je suis un Kasmafuta Bruno. Je m'aide de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, au cœur de l'Afrique. Mon numéro d'appel, c'est plus 243 82 300 47 49. Et c'est là aussi mon WhatsApp. L'émission d'aujourd'hui, je l'ai consacrée aux éléments rassurants ou donnant confiance en rapport avec la monnaie numérique des Billion Coins, TBC en sigle. Mais avant, j'aimerais étayer quelques raisons qui poussent certains à douter et donc à ne pas s'engager avec TBC. La première raison, elle est relative au groupe de gens qui pensent que la crypto-monnaie en général ne rassure pas, que c'est une chimère, un mirage, et qui investit de l'argent, c'est quand on a accepté de jeter par la fenêtre de l'argent que l'on a gagné au prix d'un dur labeur. Deuxième raison aux préoccupations, elle est relative à ceux qui disent que TBC, c'est trop attendre. Ils aimeraient un business qui paye cash. Troisième raison, c'est celle poussée par ceux qui disent que ils ne voient pas comment ils pourraient retirer du cash et que donc il n'est pas important pour eux d'investir de l'argent quand on ne sait pas l'utiliser. La quatrième raison, enfin, elle vient du groupe de ceux qui s'attachent aux représentants et aux représentations physiques dans des pays respectifs où ils vivent. Maintenant, nos éléments de défense en faveur de TBC, nos éléments de réponse à cela. D'abord, à ceux qui pensent que la crypto-monnaie en général ne rassure pas. Nous tenons à dire ceci, que la crypto-monnaie, c'est la tendance actuelle du monde. Comme l'avait été, en leur temps, le sel, l'argent, l'or et la monnaie corporelle ou fiduciaire qui est en train de perdre de l'ampleur maintenant. Alors, il faudrait savoir que depuis janvier 2009, il s'est introduit dans ce monde économique un instrument de paiement électronique, numérique, qui permet désormais aux gens de payer, d'acheter, de vendre en ligne, de payer les frais académiques, de payer tout ce que l'on peut payer, des honoraires, des soins médicaux, sans palper des espèces. Et cet instrument-là, c'est la crypto-monnaie. C'est la monnaie numérique. Vous savez bien que
ces transactions ont lieu. C'est vrai. Mais puisque vous savez que c'est vrai, donc vous savez aussi que la crypto-monnaie est une chose vraie, est une monnaie réelle. Mais attendez, TBC est une crypto-monnaie, non? Mais puisque c'est une crypto-monnaie, donc TBC est une affaire réelle, vraie et sûre, à ne pas en douter. Quant à ceux qui pensent que TBC c'est trop attendre, nous les convions à considérer la nature elle-même. En effet, la nature nous renseigne que toutes les cultures n'ont pas le même terme, la même échéance à la récolte. Tenez, les légumes ne prennent que 2 semaines. Les oléagineux tels les haricots, l'arachide et consorts ne prennent que 3 mois. L'ananas ne donne qu'après 1 année. L'avocatier ne donne de fruits qu'après 5 ans. Alors que le mangoustanier, lui, il faudra attendre 10 ans. Vous vous rendez compte? De même, les investissements diffèrent de par leur terme. Il y a des investissements à court terme, il y en a à long terme, et bien d'autres à moyen terme. Mais il faudrait savoir une réalité, que les longs termes, les moyens termes et les courts termes finissent par venir à l'échéance. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Que TBC, il est vrai, était un investissement à long terme à son initialisation. Mais qu'aujourd'hui ne l'est plus. Aujourd'hui, les gens savent déjà ou commencent déjà à bénéficier de leurs investissements TBC. Témoin les achats à 100% TBC dans des pays tels que les Philippines, le Nigeria, et j'en passe. Et à quelques pourcentages tels que au Kenya, au Burundi et maintenant en RDC, puisqu'il y a des magasins qui viennent de s'installer où on paye à 50% TBC. Donc, nous n'attendrons plus longtemps pour bénéficier de nos investissements TBC. Maintenant, à ceux qui sont des adeptes du cash, nous voulons rappeler ce qui suit. À quoi sert le cash? C'est pour acheter, c'est pour payer, c'est pour transférer, n'est-ce pas? Mais si, maintenant, avec la monnaie TBC, nous savons faire ces transactions par transfert, est-ce que nous pouvons dire que TBC ne nous fait pas profiter en tant que monnaie de transfert d'abord? Mais si. Donc, il n'y a pas de raison. Si nous savons faire cette transaction-là. Qui plus est, l'échangeur ou l'exchange arrive déjà, et dans certains pays, déjà opérationnel. Et maintenant, en RDC, nous n'attendrons plus 3 semaines. Ceci dit, nous voulons considérer
l'objection de ceux qui s'attachent aux représentants physiques et aux représentations. Nous leur posons cette question. Faites-vous le Facebook, WhatsApp, Viber, Messenger, WeChat, Twitter et consorts? Oui, n'est-ce pas? Existe-t-il des représentations et des représentants physiques de ces business dans des pays respectifs où vous vivez? Non, n'est-ce pas? Mais alors, pourquoi et comment faites-vous confiance à ces business-là, sans représentant, sans représentation physique? De la même façon, grâce à l'Internet, TBC est aussi digne de votre confiance. Alors, venez à TBC sans hésiter et prenez vos pièces, puisque après la promotion ici, les pièces deviendront rares. Nous vous exhortons à ne plus tarder. J'ai dit, je vous remercie.